Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reparle du collagène une deuxième fois sur ma vidéo. Je parle de la précédente vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai fait des recherches aussi pour ceux qui étaient vraiment véganes ou végétariens et qui n'avaient pas du tout envie de goûter à ce bouillon d'os. C'est dommage, c'est délicieux et franchement, c'est très efficace. En tout cas, j'ai fait des recherches et je n'ai rien trouvé. Donc, il n'y a pas de collagène dans les fruits et les légumes. Par contre, en les mangeant, oui, ça va les booster. Oui, les vitamines qui contiennent les fruits et légumes aident à construire du collagène, à booster, à éviter la dégénérescence. Donc voilà, c'est des vitamines qui vont aider à fabriquer du collagène, mais point final, c'est pas tu ouvres une orange, paf, il y a du collagène dedans. La vitamine C est très riche et très bonne pour fabriquer du collagène. Donc voilà, donc il faut faut que l'organisme et faut que l'organisme fasse le processus, hein, c'est lui qui va travailler, qui va transformer ces vitamines en collagène. Il n'y a pas d'autre solution à part le bouillon d'os qui est directement du collagène, cette protéine qui est déjà fabriquée, qu'on va prendre et qui va être déjà faite, quoi, sans tout ce processus en amont. Voilà, ça c'était pour vous le dire parce que je sais que j'avais fait la vidéo, j'avais mis l'image. Certaines images peuvent choquer les véganes. C'était pas méchant du tout. Ensuite, il y avait une végétarienne qui m'avait dit c'est dommage, j'ai regardé votre vidéo jusqu'à la fin. Et j'ai dit, bah, vous me donnez une idée, je vais essayer de faire une vidéo pour trouver le collagène dans les végétaux. Mais je n'ai rien trouvé à part ce que je viens de vous dire. Évidemment, après, pour les végétariens, je ne sais pas s'ils mangent du poisson, je ne sais pas. Parce qu'il y a aussi le collagène marin que tu peux faire bouillir la peau de poisson avec les arêtes. Tu fais bouillir exactement et puis tu récupères le bouillon du poisson qui contient énormément de collagène aussi, qui est très intéressant. Donc, à part ça, voilà, c'était pour vous dire ça. Ensuite, j'ai trouvé par contre des antioxydants puissants qui servent et qui sont très utiles. Bon, très utiles. Je savais déjà que c'était utile, mais je ne savais pas qu'ils étaient aussi puissants dans les effets contre le vieillissement. Donc voilà, je tenais à vous en parler. Donc ce sont toutes les épices et les herbes séchées comme le thym, la vanille. Bon, la vanille, on va pas parler de la vanille parce que je la connais pas trop. J'en ai pas à part en poudre. L'origan, le cumin. Le cumin, tout le monde connaît le cumin quand même. Feuilles de menthe séchées. Persil séché. J'ai noté dans un papier. Paprika, la chia, la sauge séchée, la cannelle en poudre, le clou de girofle, le curcuma. Donc alors, elles sont notées. Toutes ces épices sont notées et on appelle ça, cette annotation, c'est l'ORAC. ORAC. Et l'ORAC, alors c'est quoi? C'est un acronyme déjà qui veut dire, alors en anglais, Oxygen Radical Absorbance Capacity. Donc, ça doit vouloir dire la capacité d'absorption des radicaux. Non, je rigole. Des radicaux. Et c'est une méthode. Alors, j'ai regardé comment qu'ils notent. Par exemple, je vais vous dire, la feuille de menthe séchée, elle est à 160 820 micro, je sais pas quoi là, ah là là, je sais plus comment que ça se dit. C'est pas des milligrammes, c'est des micro, je sais pas quoi. Ah, je me rappelle plus. Bref, à savoir que l'unité par jour qu'on devrait absorber
pour être en bonne santé, c'est de 3000 à 5000 unités. Et là, on est à 160 820. Mais là, c'est pour 100 grammes de feuilles séchées. Donc, je pense pas qu'on va faire une tisane ou du thé avec 100 grammes de feuilles séchées. C'est énorme, hein, 100 grammes de feuilles séchées, c'est énorme. Ceci dit, j'ai dit chocolat en poudre aussi. Chocolat en poudre, 40 200 unités. Donc, comment ils ont calculé ça? C'est une méthode de mesure de capacité antioxydante dans les canards. En fait, je vais expliquer très vite, hein, parce que je ne suis pas scientifique non plus. Ils mettent un générateur ici qui va générer des radicaux libres, donc c'est ce qui nous fait vieillir. Hein. Et devant, ils mettent une sonde fluorescente, donc qui est fluorescente. Et au milieu, on va mettre les fruits, les légumes ou les épices. Et on va voir l'effet antioxydant. Donc voilà, on met du cumin au milieu. Et le générateur qui balance des radicaux libres sur la sonde fluorescente pour oxyder la sonde, puisque si elle oxyde, donc la lumière elle va baisser. Et le cumin, il est là comme barrière et on va calculer, ça va calculer le temps que ça met et si ça empêche l'oxydation de la sonde fluorescente. Vous voyez? Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait c'est là qu'on va voir la puissance qui empêche les maladies, quoi. On va mettre au lieu de la sonde fluorescente, on va mettre les maladies et cette épice, elle va empêcher les radicaux libres de venir t'attaquer. Voilà. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Je sais pas. Ça m'a l'air simple hein, quand même ce que j'ai raconté. Je sais pas. En tout cas, moi, bon, vous me dites en commentaire si vous n'avez pas compris. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que même si c'est par 100 grammes, rendez-vous bien compte. Après, on dit souvent que en Inde, en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, les femmes ont une très jolie peau. Et mais en fait, eh bien, c'est parce que déjà à la base, depuis tout petit, ils mangent beaucoup leur nourriture est beaucoup faite avec des épices. Donc je pense que ça vient de là, vu le taux énorme d'antioxydants qu'il y a dans ces épices. Forcément, si tu manges tous les jours du couscous au cumin et tout ça, ou les riz au curcuma comme en Inde et tout ça, qui sont très très puissantes en le curcuma 127 068 pour 100 grammes. Donc évidemment, on ne prend pas 100 grammes de curcuma par jour, mais j'ai divisé. Hein, j'ai divisé, j'ai fait des calculs. Attends, je sais pas où c'est que j'ai foutu ça. Alors, j'ai imaginé que là, on était avec du 50 000. C'est quoi qui était à 50 000? Du cumin. Du cumin à 50 372 pour 100 grammes. Donc, pour 50 grammes, ça faisait du 25 000. Pour 25 grammes, ça faisait du 12 000. Pour 12 grammes, ça fait du 6 000 unités. Pour 6 grammes, on est à 3 000. Et pour 3 grammes, on est à 1500. 1500 unités d'ORAC. Donc, ça veut dire que quoi? Avec 3 grammes de cumin, vous avez déjà pratiquement la moitié de ce que vous devez prendre par jour comme antioxydant pour éviter certaines maladies et pour éviter aussi les effets nocifs des radicaux libres. On a 3 grammes. Alors, j'ai ramené ça. Là, c'est un flacon qui contient 38 grammes. 38 grammes. On va compter, j'ai pas regardé, mais ça doit bien faire 10 cuillères à café de cumin. Je pense que franchement, c'est pratiquement rien, quoi. Et vous faites une tisane avec, vous en mettez dans votre tisane d'eau chaude si vous n'aimez pas en mettre dans la nourriture, si les enfants ne sont pas habitués. Moi, je les ai habitués, j'aime bien le mettre aussi dans le poulet, partout. Franchement, ça coûte rien.
l'amande séchée qui est hyper aussi forte, hein, 160 820. Vous divisez, vous divisez, vous divisez. Et on se retrouve avec 3 grammes à 4000. Alors ça, c'était quoi? C'était 157 000. Ah, ça, c'était le thym. J'ai calculé le thym. Ça, je savais que c'était un puissant antioxydant. Mais à 157 380 pour 100 grammes, on arrive à 3 grammes de thym. Alors moi, j'en verse tout le temps dans la salade, comme ça, du thym séché. J'adore. Et aussi quand je prépare les plats. 4918 unités d'Aurac pour 3 grammes de thym. Donc en fait, alors ceux qui mettent pas d'épices ou d'herbes dans leur nourriture, franchement, quelle erreur! Il faut se mettre à mettre ça dans la nourriture de tous les jours. C'est important. Voilà. Donc, il n'y a pas de collagène, mais il y a des épices qui sont anti-radicaux libres, anti-vieillissement, anti-maladie, et qui sont pas du tout chères, qui sont très abordables. On les trouve partout. Dans les pays chauds, en fait, ces épices, elles sont pas seulement anti-radicaux libres, mais à la base aussi, c'était des conservateurs. Voilà. Donc on sait que quand on mettait du piment ou des paprikas ou du curcuma dans des plats cuisinés qui restaient dans des tagines, dans le temps il n'y avait pas de frigo, il n'y avait rien, ces épices permettaient de garder un peu plus longtemps la nourriture sans qu'elle pourrisse, quoi. Parce qu'en fait, et oui, elles ont tellement une puissance, une force antidégénérative qu'elle garde même les aliments, elle les garde bons. Moi, je vais pas dire qu'elle va les garder pendant une semaine, je sais pas moi, mais en tout cas, je le sais, qu'on mettait beaucoup d'épices pour conserver les aliments. Donc voilà, je sais pas si j'ai tout dit sur cette petite vidéo. Je suis désolée pour les végétariens, mais il n'y a rien de mieux que le collagène animal pour ceux qui sont super fatigués et qui ont besoin de régénérer le cartilage, les os, les tendons, les muscles. N'oubliez pas que les sportifs usent énormément tout ça, comme les muscles, les tendons, les veines, les artères. Ah, ça a coupé, j'avais plus de place, pour filmer. Donc je disais que c'était important pour les gens qui font du sport. On peut faire une petite exception. Pourquoi ne pas faire une petite exception à un bouillon d'os? C'est toujours bon pour la santé. Bon, sur ce, je vais vous laisser parce que ça me marque mémoire insuffisante. Il n'y a plus de place là à chaque fois que j'essaie de filmer. Donc, je vous laisse. Je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de manger du poulet. Voilà. Donc, on peut toujours faire des exceptions dans la vie, hein. Voilà, on n'est pas obligé de suivre tout à la lettre. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse, portez-vous bien. Bye!